Oui, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, donc je fais la vidéo pour vous montrer comment créer les différents portefeuilles. Donc on va commencer avec Tross Wallet et Atomic Wallet. Voilà, je suppose que vous avez pu installer votre portefeuille Atomic Wallet. Donc là, nous allons l'ouvrir. Donc j'espère que ma connexion va accepter maintenant. Là, il faudra qu'on attende un peu. Voilà. Donc, une fois à ce niveau, vous prenez Quit. Voilà, vous prenez Quit News Wallet à la partie bleue. Et une fois à la partie bleue, vous mettez votre mot de passe. Donc, je vais mettre un mot de passe qui n'est pas juste pour essayer avec. J'ai déjà créé avec un autre téléphone. Donc, ici, je vais mettre un mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Alors, mettez un mot de passe de 6 chiffres. 6 chiffres avec des caractères. Donc, on me demande de confirmer. Donc, je reprends le même mot de passe. C'est-à-dire 6 chiffres. Non, 6 lettres plutôt, vous m'excusez. 6 lettres plutôt. Euh, 6 lettres plutôt avec deux caractères. Voilà, des chiffres et des lettres. Vous pouvez décider de mettre le mot de passe de votre Gmail. Ça ne cause absolument pas de problème. Donc, je vais attendre le téléchargement. Voilà. Donc, une fois ici, voilà. Je crois bien que c'est les 12 mots qui ont été donnés. Vous voyez les 12 mots. Il y a skill, stand, code, Kirill, profil, iron, chance, unique, exist, vast, humble, morning. Donc, c'est des mots de façon mélangée en l'anglais, français et autres qui sont mélangés ensemble. Donc, ici, nous allons copier. Voilà, moi je vais copier pour moi. Voilà, je copie pour moi. Je cherche un coin où je vais copier, où je vais coller ça. Je vais aller coller ça au niveau de Telegram. Je vais coller ça au niveau de Telegram. Mais c'est pas un lieu sécurisé. Comme celle-là, c'est pour essayer. Sinon, si c'était pour garder mes pièces là, je n'allais pas aller coller ça sur Telegram. Vu que Telegram peut être piraté à tout moment. Voilà, les gens disent que ça ne peut pas, on peut pas pirater, mais on n'en sait jamais. Ça peut arriver un jour qu'on pirate ça, puisque c'est un truc qui est centralisé. Donc le mieux c'est de chercher un cahier. Voilà, vous allez déposer le cahier à côté et vous recopiez tous les mots dedans. Voilà. Cherchez un cahier, un bloc-notes. Vous mettez tous vos 12 mots dedans. Voilà. Donc le portefeuille a été créé avec succès. Atomic Wallet a été créé avec succès. Voilà. Je crois bien que c'est tout. Et ici, c'est les différents cryptos. Voilà, que vous pouvez rentrer ici et activer. Voilà, si, excusez, hein. Voilà. Une fois que vous êtes sur l'interface, voici les différents cryptos. S'il y a une crypto dont vous ne retrouvez pas, tapez sur 15 recherche. Je vais prendre l'exemple de Doge. Voilà, voici Doge ici. Quand je tape, voici Doge qui apparaît ici. Voilà. Voici Doge avec sa courbe qui apparaît ici. Si quelqu'un veut un dépôt, voilà, si quelqu'un veut m'envoyer du Doge, je prends partie receive et je copie le lien, j'envoie à la personne, il va m'envoyer mes Doge. Si toutefois je veux envoyer à quelqu'un aussi du Doge, je prends Send et au niveau de Send, je colle mon mot de passe ici. Voilà, tout juste en haut. Et maintenant je mets le nombre de pièces de Doge dont je vais envoyer.
Si je prends Send, si c'est tous les pierres de Doge dont je vais envoyer, je prends Send All. Voilà, je vais prendre un autre exemple de crypto-monnaie ici. BTC, Bitcoin. Je vais prendre Bitcoin, c'est vrai qu'elle est là, mais je vais la taper. BTC. Voilà, ici il faudra faire beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de BTC qui se ressemblent. Vous allez voir BTP, il y a BTG. Donc, prenez BTC. Si vous prenez autre, vous allez perdre vos pièces pour rien. Si vous voulez recevoir, vous prenez Receive. Vous copiez le lien, vous envoyez à votre client, celui qui est chargé de vous envoyer les BTP. Pareil aussi, si vous voulez et envoyer de BTP à quelqu'un, des bitcoins à quelqu'un, vous prenez Send et vous tapez l'adresse de la personne ici, vous collez, vous mettez la somme, puis vous envoyez, vous prenez Send, puis vous envoyez. C'est rapide, voilà. Je crois bien que c'est tout. Maintenant, ici, côté historique, c'est-à-dire toutes les transactions que vous allez faire, on va s'afficher ici. Même si c'est un an après, vous allez la retrouver ici. Voilà. Ici, c'est côté exchange. C'est la partie la plus simple et la plus importante aussi d'Atomic Wallet. J'imagine si vous avez des Ethereum et vous désirez convertir en Bitcoin, vous venez ici, partie exchange. Voilà, vous mettez vos trucs, vos Bitcoin juste en haut. Vous avez des Bitcoins que vous voulez convertir en Ethereum. Bon, ici, il y a l'Ethereum, vous voulez convertir en Bitcoin. Là, vous mettez le nombre d'Ethereum que vous avez. Je vais mettre un Ethereum. Vous allez voir, ça va, la valeur va apparaître, c'est un Bitcoin. Voilà. Donc, un Ethereum, ça fait combien de Bitcoin ça? Le réseau est bizarre. Donc, on va continuer. Voilà, c'est pareil aussi si vous voulez convertir de Bitcoin à l'Ethereum. Vous tapez ici. Voilà, vous tapez BTC. Le réseau est bizarre, du coup, ça n'apparaît pas. Voilà, ici c'est le swap. Elle est presque partout dans tous les portefeuilles et totalement décentralisée. Elle est dans 3 wallets également. Voilà, ça vous permet de convertir d'autres monnaies en une autre monnaie. Si vous avez des bitcoins, vous pouvez les transformer en Ethereum en un rien du temps. Si vous avez de l'Ethereum, vous pouvez les transformer en bitcoin aussi en un rien du temps. C'est aussi valable pour toutes les crypto-monnaies présentes à ce niveau. Voilà. C'est juste seulement de prendre your send. Vous prenez ici, vous venez ici sur la base recherche, vous tapez la crypto-monnaie dont vous voulez. Voilà. La connexion n'est pas stable, sinon vous allez voir la liste des crypto-monnaies qui vont sortir. Ici aussi c'est la même chose. Voilà. Donc quand vous allez finir de choisir comme ça, vous prenez Exchange et vous échangez. Ici c'est Buy. Voilà, si vous voulez acheter des cryptos, voilà, vous voulez acheter des cryptos, je sais pas, par carte bancaire. Voilà, il y a d'autres, ils veulent acheter, mais ils n'ont pas le cash sur eux. Il se trouve qu'ils ont un carte bancaire, un carte Visa. Et si vous avez un carte Visa, vous venez ici.